Donc aujourd'hui, on va vous parler de la finale de la Conference League entre Crystal Palace de l'Angleterre contre le Rayo Vallecano, donc club espagnol, qui s'est soldé sur la victoire de Crystal Palace 1-0. Et puis ensuite, nous allons enchaîner avec l'explosif match Sénégal-Maroc en demi-finale de la d'Afrique des Nations U17. Et puis, nous allons parler de la préparation de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Et enfin, nous finirons par faire le point avec les Lions du Sénégal, donc comme vous le savez, qui ont pris la direction de Charlotte aux États-Unis. Voilà, donc sans plus tarder, on va enchaîner. Mais tout de suite, j'aimerais parler de la libération des 18 supporters sénégalais. Donc, vous le savez qu'ils étaient détenus depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 au Maroc, donc au mois de janvier, donc plus exactement le 18 janvier. Donc, ces supporters-là étaient détenus avec des faits d'accusation de hooliganisme. Maintenant, voilà, le roi du Maroc les a graciés et aujourd'hui, nous sommes tous contents de les accueillir au Sénégal et de tourner cette page terrible du football africain. Voilà. Et puis, tout supporter mérite d'être traité dignement et tout supporter aussi mérite de se comporter normalement à l'étranger, surtout. Donc, nous restons tous des supporters, mais nous restons dignes aussi de supporter notre équipe, comme dans les victoires, comme dans les défaites. Et puis, on va enchaîner tout de suite avec le premier point. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc Ismaël Sarr, donc Crystal Palace, qui a remporté, voilà, avec brio la finale de la Conference League, donc une Coupe d'Europe. Et puis aujourd'hui, voilà, donc nous sommes désolés pour Pathé Ciss, malheureusement, qui a tout donné avec le Rayo Vallecano. Donc on a assisté à un match qui était âpre, vraiment disputé de tous les bords la première mi-temps avec beaucoup d'intensité. Bon, on a vu un jeu quand même plutôt direct des deux équipes, donc voilà, ce qui n'est même pas le style, on va dire, typique espagnol, mais je pense que voilà, ils voulaient les attaquer sur leur propre terrain. Donc les deux équipes se sont livrées une bataille sans relâche en première période. On a vu voilà le Français Mateta qui est sélectionné avec l'équipe de France, voilà livrer une bataille de haute qualité avec Pathé Ciss, notre Sénégalais qui est dans cette équipe du Rayo Vallecano. On a vu un Ismaël Sarr percutant dans l'attaque de Crystal Palace, créant souvent des décalages avec des appels en profondeur percutants, mais on va dire avec un peu de maladresse sur la finition ou la dernière passe. Donc les deux équipes sont revenues des vestiaires avec voilà d'autres arguments. Donc là, on est monté en intensité avec les deux équipes. On a vu des blocs beaucoup plus hauts, voilà, qui commençaient à chercher la faille. Et ça a permis à Crystal Palace, contre le cours du jeu, on va dire, de marquer ce but libérateur de Mateta, qui a permis de la coupe. Après, c'est sûr que le Rayo, ils ont tenté leur va-tout, ils ont apporté des changements au milieu, mais malheureusement, ils n'ont pas pu faire sauter le verrou Palace, qui est quand même une équipe qui était athlétiquement au-dessus de cette équipe de Rayo Vallecano, qui est censé être, comme je l'ai dit, plus technique, avec des jeux, combinaisons courtes et tout, malgré que dans le championnat d'Espagne, ils ont un jeu plus direct parce qu'évidemment, ils rencontrent des équipes comme le Real, le Barça, où ils n'ont pas la possession. Donc, ils vont essayer de profiter. Donc, ils sont habitués à jouer à ce jeu-là. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi hier pour faire le résultat escompté et ils perdent cette finale-là au détriment de Crystal Palace qui soulève pour la première fois de son histoire ce trophée. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va enchaîner prendre la direction de la CAN U17, donc avec ce match explosif en perspective. Et en quelques heures, donc les hommes de Salif Sané, donc coach de l'équipe nationale U17, vont défier le Maroc qui joue à domicile, il faut le rappeler. Donc le match se joue à Rabat, donc 16 heures GMT, donc heure sénégalaise.
Donc, on peut dire, une des deux meilleures équipes de ce tournoi, clairement. Donc les jeunes Lions ont impressionné tout au long de cette compétition, par le pressing intense, l'organisation défensive, faut le souligner, du coach Lamine Sané, pardon, qu'on a vu très prononcé sur les matchs, malgré la défaite contre l'Afrique du Sud. On a quand même une bonne assise défensive. Il y a deux matchs où l'équipe a fini à 10 et a pu conserver le résultat. C'est de bon augure. Donc voilà, ils sont affûtés techniquement, déterminés. Donc je pense que là, avec l'antécédent du match des seniors Sénégal-Maroc en finale de la CAN, ça réveille quelques intérêts et engouements pour ce match U17. Mais quoi qu'il arrive, le Maroc, c'est un pays frère, comme on le dit souvent. Donc, tout se passera bien. Il faut juste supporter son équipe dignement et puis voilà, que le meilleur gagne. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'équipe du Maroc? Je pense que l'équipe du Maroc, c'est une équipe solide, organisée, avec des individualités sûres, très bons techniquement, surtout les milieux offensifs. Donc, je pense qu'ils ont gagné avec brio en match de groupe. Ils sont sortis premiers de leur groupe. Donc, aujourd'hui, ils ont éliminé le Cameroun en quart de finale avant d'affronter cette équipe sénégalaise. Donc, je pense qu'eux aussi, voilà, ils auront à cœur de bien faire. Et puis, comme je l'ai dit, cette petite guéguerre entre les deux équipes, voilà, on va dire rivales aujourd'hui, fait que tout le monde aura envie de gagner ce match-là. Et la demi-finale, c'est aujourd'hui, 16h heure GMT, que le meilleur gagne. Nous allons enchaîner avec la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. La question, tout ce qu'on se pose, c'est est-ce que Paris est capable de faire le doublé deux années consécutives en remportant la Ligue des Champions? Je pense que Arsenal ou les supporters d'Arsenal ne sont pas de cet avis, mais il faudra tout de même livrer une bataille sans merci à Budapest samedi, 18h, en tout cas heure locale. Ce sera un match très riche en émotions. Donc aujourd'hui, on sait que l'équipe parisienne est quasiment au complet. Donc tous les blessés sont revenus. Il y avait une petite alerte avec Hakimi, Fabian Ruiz et Dembélé. Mais les trois se sont entraînés normalement. Donc il y a 2 jours. Donc ce qui fait que on peut dire aller à 48 heures de cette finale. Voilà, donc le PSG est prêt. Mais est-ce que pour autant, voilà, donc ils vont venir crisper, donc à savoir comment ils vont rentrer dans cette finale-là. Donc c'est sûr que ça va être un match très tactique entre deux coachs de renom, donc Luis Enrique côté PSG et Michael Arteta côté Arsenal. Aujourd'hui, c'est certainement l'un des 3, 4 meilleurs coachs du monde qui s'affrontent. Et donc, si ce n'est les 3 meilleurs, donc aujourd'hui, la bataille tactique risque de faire rage, mais au même titre que sur le terrain. Aujourd'hui, Paris est évidemment favori, on peut dire ça. Donc, malgré que Arsenal voilà, a remporté son championnat, arrive aussi sur ce match-là avec la confiance, mais Paris, de ce qu'il a montré contre le Bayern, qui était comme une finale avant l'heure en demi-finale. Donc, je pense qu'ils sont bien armés pour remporter ce deuxième titre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Arsenal peut surfer sur, voilà, d'avoir remporté, euh, même si la fin était un peu laborieuse, on va dire, le championnat, parce qu'ils ont perdu quelques matchs. Mais bon, malgré tout, ils l'ont fait, ils sont champions. On est passé à autre chose. Ils viennent avec cette confiance-là. Évidemment, c'est les outsiders, mais il ne faudra pas les sous-estimer parce qu'avec des joueurs comme Merino, Martinelli, Odegaard, donc pour ne citer que Gabriel, donc Gabriel Jesus aussi, pour ne citer que, donc on peut dire que ça va être une finale palpitante, tant sur le terrain et au niveau des émotions, et puis on l'imagine aussi dans les gradins. Donc samedi, nous aurons le verdict, et puis nous y reviendrons certainement pour faire le débrief de cette finale. Maintenant, cap sur l'équipe du Sénégal qui a pris la direction de la Caroline du Nord depuis hier. Donc bon, l'équipe du Sénégal qui est secouée par des petits soucis en interne, comme
On l'a entendu hier parler du sélectionneur, voilà, qui exigeait d'avoir signé son contrat. Bon, on va dire à juste titre. C'est sûr que le timing peut interpeller, mais voilà, un pays comme le Sénégal, un gouvernement comme le Sénégal doit s'atteler pour que ces choses-là n'arrivent pas. Et puis ceux qui doivent avoir des contrats, que toutes ces choses-là doivent être réglées en amont avant qu'on arrive à aller sur la ligne droite. Parce que là, le groupe a besoin de sérénité, d'arriver sur son camp de base, de focus sur le travail de cohésion, parce qu'on sait qu'on a peu de temps pour faire ce travail de SAP-là, sachant qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés à intégrer. Je pense que rajouter d'autres problèmes supplémentaires, c'est se tirer une balle dans le pied. Et on sait que le Sénégal est très attendu dans cette compétition de la Coupe du Monde parce que voilà, en tant que champion d'Afrique en titre sous réserve de la décision de la CAF, on sait que aussi voilà, il arrive avec cette étiquette d'être une nation qui a battu des équipes sud-américaines comme le Brésil, des équipes européennes comme l'Angleterre. Donc le Sénégal n'est plus à présenter sur la scène internationale, même beaucoup de spécialistes le mettent parmi les potentiels outsiders favoris pour remporter cette Coupe du Monde. Mais voilà, on n'en est pas là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut focus sur ce qui est à faire. C'est le travail de préparation, de rassembler tout le monde, de unir tout le monde sur un projet. On a confiance au coach Pape Thiaw et son staff qui focus sur ce qu'ils doivent focuser. Et après, le reste, tous les détails en coulisses, ça peut se régler après. On n'est pas dans l'urgence, même si, voilà, comme je le dis, il faut respecter aussi le droit des personnes qui se donnent pour le pays, d'autant plus que s'ils rapportent des résultats, je pense que c'est un problème qui devait être réglé, à mon sens, en amont avant d'en arriver là. Maintenant, pour venir sur le cas du problème du terrain avec la société, donc je me demande aussi comment ces choses-là peuvent arriver. On est en préparation de la Coupe du Monde. Faire 2 séances en salle alors que le terrain peut-être aurait pu nous permettre de travailler peut-être quelques gammes, peu importe ce qui était au programme avec les coachs. Moi, je pense que voilà, c'est des choses qu'on ne doit même pas soulever parce que si à l'international, voilà, ça se découvre, voilà, ils risquent de rire plutôt qu'autre chose. Donc, le Sénégal est capable pour moi de faire mieux que ça. Donc, après, aujourd'hui, on sait que le Sénégal, comme je l'ai dit, est arrivé aux États-Unis. Donc, en Amérique, plus exactement en Caroline du Nord, dans la ville de Charlotte. Donc, c'est le premier camp de base avant de rejoindre le deuxième camp de base après le deuxième match contre l'Arabie Saoudite. Donc, la phase de préparation se poursuit. Je pense que il y a des séances qui sont prévues d'ici le 31, donc date à laquelle on rencontre l'équipe des États-Unis. D'ailleurs, on reviendra sur cette équipe américaine lors de notre prochain épisode pour décrypter un petit peu cette équipe américaine avec leur star Pulisic et tout. Donc pour finir, je pense que ce match-là, c'est de bon augure parce que l'équipe américaine, voilà, est une équipe très talentueuse aussi, avec des individualités pas mal techniques aussi devant, contrairement à ce que l'on peut penser. Pas mal de joueurs aussi qui jouent dans les championnats européens et puis en MLS évidemment. Donc très athlétique, donc ça, faut même pas s'y tromper. Maintenant, on va peut-être revenir en détail sur cette équipe américaine, mais ça va être un bon match test pour Pape Thiaw de faire des réglages de dernière minute, essayer des joueurs au poste parce que ces matchs amicaux-là, juste avant le tournoi, ça sert à ça. Ça sert aussi à s'acclimater de l'environnement, du décalage horaire, des voyagements qu'il peut y avoir entre les distances qui sont énormes aux États-Unis, en Amérique. Donc voilà. Donc après, ils vont enchaîner sur le deuxième match euh, au Texas, donc à Austin. Donc ce match-là se jouera le 9 juin, donc pour arriver à Austin. Et une fois qu'ils ont fait ce match contre l'Arabie Saoudite, donc je pense que ce match-là a été fait en vue de la préparation contre
le match contre l'Irak qui permettra de bien travailler contre ce style d'équipe-là, qui sont similaires, très techniques, très vifs. Donc, ce serait un bon test aussi pour ce match, pour Pape Thiaw de faire tourner, revoir les effectifs, parce qu'il faut rappeler que c'est le dernier match avant de rencontrer la France le 16 juin dans le New Jersey, donc au MetLife Stadium. Donc, chers amis, donc merci d'avoir assisté voilà, à Coach Aziz Podcast épisode 2. Donc, sur l'épisode 3, donc, évidemment, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, on aura le décryptage de la finale de la Ligue des Champions parce qu'on aura le vainqueur en ce moment-là. Et puis, on fera aussi un décryptage du match de USA-Sénégal. Et puis, on parlera de l'actualité, voilà, donc qui anime actuellement le monde du football. Voilà. Merci. N'oubliez surtout pas de vous abonner, donc de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications dès que j'envoie une vidéo et puis de me suivre sur les réseaux. Vous pouvez aussi vous abonner sur ma page YouTube, donc sur ma chaîne, pour ne rien rater des épisodes de Coach Aziz Podcast. Je vous remercie et à bientôt.